En 1959, l'ANC va décider d'adopter une charte qui est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. C'est la constitution, le règlement intérieur de l'ANC, qu'on appelle la charte de la liberté. Et cette charte ne va pas plaire à tout le monde. Elle va créer une scission. Comme ça s'est passé dans l'histoire du garvéisme, dans l'histoire des Black Panthers, c'est dans notre histoire. Dans toutes les histoires d'ailleurs. Il y a toujours eu comme ça des scissions. Ce n'est pas propre aux Noirs. Les scissions qu'on a en permanence aujourd'hui, Africamat opposé à un tel, machin, hein, imaginaire, hein, comme ça. Ça a toujours existé. Pourquoi la charte de la liberté pose problème? Tous les articles ne posent aucun problème, il y en a juste un qui pose problème, c'est l'article numéro 1. La terre sud-africaine appartient à tous les gens qui y vivent. Or, dans l'ANC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le passage, tous ceux qui y vivent. Ce sont les radicaux. Eux voudraient qu'on mette l'Afrique du Sud appartient à tous les Noirs. C'est une position respectable, après tout. Chacun son pays. Mais sauf que vous avez des Blancs qui luttent avec vous. Comment allez-vous faire? Ça s'appelle de la diplomatie. Ça s'appelle de la diplomatie. Il y a des Blancs avec vous, des Indiens avec vous. Dans l'ANC, il y avait des Noirs, des Blancs, des Indiens. Quand ils venaient lutter, il fallait refuser leur aide. Du moment que vous les avez acceptés, soyez tolérants. Soyez cohérents plutôt. Sinon, vous ne les prenez pas. On est d'accord ou pas? Voilà. C'est une question de logique. Soit tu participes au combat, soit tu n'y participes pas. Et donc, le problème est là. Donc, l'ANC connaît une scission. Et là, cette année, il y a un homme, Sobukwe, crée une scission et va créer le PAC, le Pan-African Congress. C'est un parti qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. En Afrique du Sud, il y a plusieurs partis politiques noirs. À la différence, c'est que dans le PAC, il n'y a que des Noirs. Dans l'ANC, il y a des Blancs, il y a des Indiens, il y a des Métis. Dans le PAC, il y a des Métis à condition qu'ils se reconnaissent Noirs. Le PAC crée une scission. Ce sont des radicaux. Suivez bien l'histoire. Je vous prie de suivre parce que c'est la partie la plus importante de l'histoire de l'Afrique du Sud. En tout cas, de la lutte des Noirs en Afrique du Sud. Le 21 mars 1960, j'ai composé une prose que je joue souvent avec mon fils, qui est musicien de jazz aussi. Ce texte, je l'ai consigné dans un ouvrage que j'ai écrit en 2007 qui s'appelle « La blessure de l'âme ». Et voici ce que dit le texte. Sharpeville. Mandela dit « Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Et il ne reste souvent à l'opprimé d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. À un certain moment, on ne peut combattre le feu que par le feu. Sebatana a Bokwe Kadiatla. Traduction en français. On ne peut détourner l'attaque d'une bête sauvage les mains libres. Nelson Mandela. 21 mars 1960. Le bruit de balles se mêle au bruit des bottes. Le peuple est courageux. Le ciel est nuageux. Il pleut des balles de plomb, des balles d'acier, des balles réelles. Les chants deviennent cris, des cris de haine, des cris de rage, la rage qui ravage les êtres. 21 mars 1960, émeute à Sharpeville, ville poubelle, ville cruelle. La météo présage un printemps sanglant. La pression monte, la tension aussi. Ce sont des Noirs qui vont aller manifester rassemblés par le PAC. Ceux qui ont fait scission dans l'ANC. Il y a du monde, 15 000 Noirs qui vont aller manifester contre la loi anti-pass. Et j'ai consigné cela dans la blessure de l'âme. 15 000 Noirs qui vont aller manifester pour dire qu'on en a marre. Parce que quand on n'avait pas le pass, on se faisait arrêter dans son propre pays. Il y a eu 7 millions d'arrestations en 40 ans. 7 millions d'arrestations parce que
passe n'était pas valable. Dans leur propre pays, il fallait le renouveler quasiment tous les 2-3 mois. Voyez-vous, donc 15 000 Noirs vont aller manifester à Sharpeville. Nous sommes en Afrique du Sud, devant un commissariat pour dire qu'on en a marre. C'est une manifestation pacifique. Et il va y avoir un carnage. 70 personnes tuées. Bon, je vous donne la précision, en fait, c'est 68. C'est l'ironie de l'histoire. Suivez bien cette histoire. Qui est cet homme? Personne n'en parle. C'est le père Luthuli. On l'appelle le père parce que c'était le chef de l'ANC à l'époque. Ce sera le premier Africain qui va recevoir un prix Nobel en 1960. 4 ans avant Martin Luther King. Les locodermes sont très malins. Ils vont donner le prix Nobel pour pacifier le nègre. Parce qu'ils redoutent la communauté internationale où l'ONU existait déjà. L'ONU existe depuis 1945. Pourquoi est-ce que l'ONU n'envoie pas des casques bleus pour mater? Il s'agit des Blancs qui tuent les nègres. La manifestation, ce n'est pas l'ANC qui l'organise, c'est le PAC. Nous sommes des caïds, on va aller se battre contre les Blancs. Mais quand vous allez chercher la bagarre, ayez un peu d'armes. Ils ont envoyé les gens à la boucherie, ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Parce qu'on peut être radical avec la parole, mais il faut l'être aussi dans les actes. Ironie du sort, attachez vos ceintures. C'est cette histoire qui va envoyer Mandela et ses compagnons en prison. C'est-à-dire que ceux qui ont été déclenchés, la bagarre, je ne vais pas dire qu'ils vont se mettre à l'abri, mais ils ne vont pas mener le combat jusqu'au bout, ils vont être essoufflés. Et c'est ceux qui étaient opposés à cette méthode, c'est ça qui est triste dans l'histoire. Donc Mandela va voir le chef Luthuli. Parce que Mandela, c'est beaucoup. Voilà ce que Mandela en dit, parce qu'il ne faut pas opposer. Parce qu'on a tendance à opposer les leaders, hein, à dire Martin Luther King est ceci. Non, moi je préfère ça, non. Oui, ils sont complémentaires. Évitons ces comparaisons inutiles, ça va nous nuire, toute notre histoire. Martin Luther King a fait sa part du travail, il n'a pas été tué par hasard. Qui d'entre nous a sacrifié sa vie? Donc, Luthuli était contre la violence. Mandela était pour, d'abord, la négociation au départ. Mais quand on voit les 70 morts, on ne veut plus négocier. Mais entre-temps, Albert Luthuli a le prix Nobel. Quand tu as le prix Nobel de la paix, ça veut dire calme-toi. Sauf que Mandela va dire, en tant que président de la jeunesse de l'ANC, va aller voir Luthuli, va dire, chef. Donc il l'appelle père, hein, c'est comme son père, il dit, nous allons organiser la lutte armée. On ne peut plus négocier, c'est fini. Albert Luthuli qui dit, bon, ben très bien, vous êtes plus jeune que moi, moi je tire vers la fin, je vous en laisse la responsabilité, mais vous en assumerez les conséquences. Il n'a ni dit ni oui, ni non. C'est Mandela qui le dit, et il n'est pas le seul. J'ai lu les autres biographies, les autres ouvrages des grands hommes qui ont combattu à cette époque, ils sont unanimes. Voilà ce que Mandela dit de Robert Sobukwe, pour éviter toute ambiguïté. Le 6 avril 1959, jour anniversaire du débarquement de Jan van Riebeeck au Cap, une nouvelle organisation fut créée. Elle cherchait à rivaliser avec l'ANC, comme principale organisateur politique africaine du pays, et refuser la domination blanche qui avait commencé 3 siècles plus tôt. Avec quelques centaines de délégués venus de tout le pays dans la salle commune d'Orlando, le Pan-African Congress se présenta comme une organisation africaniste. C'est panafricaniste en fait, hein? Parce que c'est la traduction qui est mauvaise, qui rejetait expressément la dissension multiraciale de l'ANC, comme ceux d'entre nous qui avaient formé la Ligue de la jeunesse de l'ANC 15 ans plus tôt. Les fondateurs de la nouvelle organisation pensaient que l'ANC n'était pas suffisamment militant, que ce mouvement n'avait plus de contact avec les masses et qu'il était plus dominé par des non-africains. Robert Sobukwe fut élu président et Potlako Labello secrétaire national, tous deux anciens responsables de la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Le pape publia un manifeste ainsi que le discours de Sobukwe dans lequel il se prononçait pour un gouvernement des Africains, par les Africains et pour les Africains. Le pacte déclara qu'il avait l'intention de renverser la suprématie blanche et d'établir un gouvernement africaniste, entendez panafricaniste dans ses origines, socialiste dans son contenu et démocratique dans sa forme. Suivez ce que Mandela dit.
les responsables, je connaissais très bien les fondateurs du PAC. Robert Sobukwe, le premier président, était un vieil ami. C'était le gentleman, l'universitaire classique. Ses collègues l'appelaient le prof. Sa façon d'accepter de payer pour ses principes forçait mon respect. Vous avez entendu? Forçait mon respect. Donc Mandela fait l'apologie de Sobukwe. Il n'en dit pas du mal et pourtant c'est un adversaire politique. Et un ancien camarade de lutte. Voilà ce qu'on appelle un leader responsable. Et finalement, les Noirs décident de brûler les passes. Et la violence va continuer. Petit bâton contre armes, vous allez faire quoi? C'est l'histoire qui a toujours trahi notre peuple. De l'Afrique jusqu'aux Amériques. La technologie militaire. Et carnage encore. Le PAC organise, et finalement, en 1960, interdiction des partis politiques noirs après ces événements. Tous les partis politiques noirs, PAC, ANC, tous, même le Parti communiste sud-africain qui est dirigé par un blanc, Joe Slogo, tout est banni. Le seul parti qui reste en Afrique du Sud, il y en a deux. Le Parti nationaliste qui est au pouvoir et le Parti conservateur. Et la même année, c'est ce qu'on appelle les indépendances, l'année des indépendances, pardon, en Afrique. Tout en sachant que la Tunisie, le Maroc, le Ghana étaient déjà indépendants et la Guinée. Mais la plupart des pays africains vont accéder à l'indépendance à cette période. Donc, on interdit les partis, heureusement pour les Mandela et autres. Au moins, il y a des pays qui deviennent libres, on peut au moins aller se réfugier. Mais ils ne vont pas se réfugier, ils vont rester chez eux. Nous avons choisi l'exil. Nous sommes en exil. C'est ça la vérité. Donc Mandela fait une année de clandestinité, crée une armée, forme des gens. Mandela est avocat, n'est pas militaire. Il va en Algérie subir une formation militaire. Il va en Éthiopie, il rencontre l'empereur Haïlé Sélassié. L'Éthiopie lui donne une formation militaire. Et en tant qu'avocat civil, il devient militaire et obligé de se battre. Ceux qui ont déclenché la lutte ne peuvent même pas sortir. Sobukwe est en prison. Beaucoup sont en prison. Donc c'est l'ANC qui va organiser la lutte. En 1962, Mandela est arrêté. Regardez les images de son arrestation. On le voit là, en tenue traditionnelle. Il abandonne la cravate. Et voici l'homme qui est à l'origine de l'arrestation de Mandela. George Bush père. Et c'est cet homme que des petits négrillons osent traiter de bounty, de traite. Alors que tous nos chefs font la queue à la Maison Blanche pour serrer la main. 1964, donc on a le procès de Rivonia. Mandela sera accusé. Ce qui est curieux, ce qui est quand même triste dans cette histoire, c'est que Rivonia, c'était comme une ferme. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça Rivonia. C'est là où les Mandela ont été arrêtés. Il y a même des gens qui n'avaient rien à voir, qui étaient juste venus faire la commission. Tout ce qui était même... la personne qui faisait le ménage, tout le monde a pris 25 ans. C'est ça qui est triste dans l'histoire. C'est qu'il y a des gens qui sont devenus des prisonniers des résistants sans le vouloir. Mandela donne leur nom. Et Mandela même a dit, laissez-les, c'est nous. C'est moi qui ai posé les bombes. Ce n'est pas eux. Voilà un homme loyal. Donc voilà la carrière d'avocat. Mandela va en prison. Walter Sisulu en prison. Il y a des Indiens, il y a des Blancs qui ont payé leur vie pour la liberté des Noirs. Pourquoi on devrait les occulter? Brian Fisher, un avocat brillant qui a de l'argent en blanc, qui vit bien à Mercedes. Et donc les Mandela vont passer 16 ans de leur vie à Robben Island à casser des pierres. 16 ans, casser des pierres. Biko va prendre la relève en créant ce qu'on appelle la Black Consciousness en 1976. Il était étudiant en médecine, très brillant, mais il se rend compte que la lutte ne peut pas se gagner avec la théorie. Il va commencer à organiser les étudiants dans les campus. Et d'ailleurs, même beaucoup de gens veulent opposer Biko à Mandela. Mais attendez, Biko n'a fait qu'une année. 28 juin 1976, divisé pour régner. Regardez comment la lutte devient compliquée. Moi, je vous assure que quand le combat devient à ce niveau-là, on peut facilement renoncer. Beaucoup de gens tournent leur veste. Regardez ce qui va se passer. C'est que les Blancs ne vont plus, les Noirs ne vont plus se battre contre les Blancs, ça va être les Noirs qui vont se battre entre eux.
Et là, le combat, déjà, il n'était pas facile. Il devient encore plus compliqué. Ça, ce sont les services secrets sud-africains parce que les Blancs nous connaissent. Voilà un homme qui a fait partie de l'ANC, qui va créer son parti qui s'appelle AFP, Inkatha Freedom Party. Mais c'est un parti exclusivement tribal. C'est un parti Zoulou. Et les Zoulous sont à eux seuls 7 millions en Afrique du Sud. Voyez-vous comment le conflit devient compliqué? Déjà, ce n'est pas facile de se battre avec le Blanc. Mais ensuite, on doit se battre entre nous. Les Blancs nous connaissent, ils nous ont étudiés. C'est le roi des Zoulous. Goodwill Zwelithini, lui, quand il dit à tous les Zoulous, vous marchez, tous les Zoulous marchent. Parce que la royauté est là, c'est le descendant direct de chacun. Il a la légitimité. Donc, Boutelesi est l'oncle du roi. Vous savez ce que c'est qu'en Afrique, être oncle? C'est-à-dire la mère de ce gars est Boutelesi, même père, même mère. Et les Zoulous sont nombreux. Ils sont même plus nombreux que les Kossas. Et donc, il y aura une guerre, une mini-guerre tribale entre nègres. Et voilà l'histoire de l'Afrique du Sud. Et les nègres, sur Internet, voudraient qu'on règle ça en 10 ans, 15 ans. Vous voyez, ici, vous avez une délégation d'Indiens. Les Indiens avaient droit au Parlement, mais pas les nègres et les métis. C'est divisé pour régner. Et voici le représentant, parce que c'est le pasteur Ternicht. Il faut connaître son nom, parce qu'en Afrique du Sud, il n'y avait que 2 partis blancs dominants. Comme un peu aux États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Là, c'est le Parti nationaliste et le Parti conservateur. Lui, il était opposé à la libération de Mandela. Mandela a fait 27 ans, lui, il a fait 25. Parce que Mandela était prêt aussi à sortir à la même époque. Il a imposé des conditions, il a dit « je ne sors pas ». Donc l'apartheid n'est pas démantelé. Je ne sors pas. Eux, ils ont dit, bon, nous, on sort un peu pour aller régler un peu les problèmes.